Salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien en ce samedi matin et que vous avez toutes et tous passé une super semaine. Aujourd'hui signe le grand retour des ancrés à la maison, confinement bis oblige. Et pour la peine, ce n'est pas à une mais bien à deux Thérèse que vous allez avoir à faire aujourd'hui. À une différence près, pour l'une c'est un pseudo, pour l'autre c'est son prénom. C'est donc avec la méga talentueuse, artiste et activiste Thérèse que j'ai la chance de discuter aujourd'hui. Ensemble, nous parlons de son tout premier titre Toxique, de ses engagements, de la place qu'elle accorde à l'esthétique, mais également de ses ancrages, de ses valeurs et de plein d'autres choses. Allez, on appuie tout de suite Thérèse. Hello Thérèse! Coucou! Ça fait trop plaisir de te recevoir ici! Bah moi aussi je suis contente de t'avoir à la maison. Tu veux un peu de tisane? Ouais, grave! Merci, j'apprécie! Écoute, je suis trop contente de t'avoir parmi nous, déjà parce qu'on a le même pseudo. Et ça c'est vraiment très cool. Alors je vais te poser la première question que je pose à tous les artistes que je reçois, qui est pas forcément la plus facile, tu me diras. C'est celle de savoir qui tu es. Est-ce que tu sais qui tu es? À peu près. Ouais. Bah, je suis assez basiquement une nana de 34 ans. Aujourd'hui, je suis musicienne, styliste et militante, on va dire. Je suis d'origine sino-laoviette. Je le précise parce que c'est assez déterminant dans ce que je suis aujourd'hui, dans toute la démarche, dans tout mon discours. Je me définis assez souvent comme une espèce de carrefour social. Enfin, c'est un terme que j'utilise souvent parce que justement, la vie m'a permis quelque part de croiser des chemins assez différents et de faire une espèce de gros mélange qui est ce que je suis aujourd'hui. Voilà, en plus d'être une chieuse. Ça, c'est un truc de Thérèse. Ouais, c'est un truc de Thérèse. Il y a un truc intéressant que tu dis, et je vais revenir là-dessus d'abord, parce que cette interview s'appelle Ancré. Tu as beaucoup bougé. Est-ce que ça a défini ta personnalité? Et est-ce que grâce à ça, tu as trouvé tes ancrages ou pas encore? C'est marrant que tu poses cette question parce que effectivement, je pense que j'ai réussi à trouver un ancrage. J'ai voyagé pour plein de raisons. D'une part par curiosité, mes parents m'ont beaucoup éduquée à ça. Donc je crois que j'ai pris l'avion pour la première fois, un long courrier pour la première fois à 3 ans. Puis après moi, ça m'a développé un certain goût du voyage. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, chez moi, c'est ici. Et que si tu te sens pas bien quelque part dans tes pompes, tu peux être n'importe où, aux Bahamas ou je sais pas où, en fait tu te sentiras pas justement ancré. Aujourd'hui, c'est une période un peu difficile où on peut pas tellement bouger, etc. J'entends beaucoup de gens qui se disent qu'ils se sentent empêchés, etc. Mais moi finalement, évidemment que mes potes me manquent, évidemment que j'aimerais bien voyager, mais je me sens pas du tout enfermé. Le voyage, tout comme l'ancrage, sont des choses très personnelles et que je crois qu'il faut apprendre à s'approprier. Et c'est intéressant parce que c'est justement ça sur quoi je voulais rebondir. Tu dis, il faut s'approprier, il faut se connaître, etc. Toi, ça t'a pris du temps de faire cette constatation, de se dire, voilà, j'aime voyager, j'aime faire ci, j'aime faire ça. Mais en même temps, il faut que je sois droite avec moi-même et que je sache qui je suis moi d'abord pour m'ancrer, justement. Souvent, ce genre de démarche, j'ai l'impression qu'elles s'entreprennent beaucoup par les expériences de vie et la contrainte. Moi, finalement, qui a arrêté mes voyages, etc., c'est juste ma décision de partir de chez Kenzo. Parce qu'après mes études, en fait, j'ai bossé en marketing pendant 5 ans chez Kenzo Parfum. Et donc, je voyageais tout le temps. Et évidemment, quand je me suis retrouvée au chômage, j'avais moins les moyens. Et en fait, j'ai essayé, plutôt que de me dire je peux plus le faire et je suis empêchée, j'ai essayé de trouver les bons côtés de ça. Je me suis dit, finalement, ton empreinte carbone, elle est moins grande. Tu te lèves plus le matin pour faire un job que t'as pas envie de faire en ayant mal au ventre. Tu te lèves en étant contente de vivre ta vie, même si tu vis de façon plus modeste. Je me suis rendu compte, en fait, de mes priorités. J'ai finalement appris à mieux me connaître. Et le truc qui est cool, c'est que quand tu commences à le faire, en tout cas, ça a été le cas pour moi, c'est un peu une drogue. Parce que tu te rends compte que plus tu te connais, mieux tu vas, plus tu t'acceptes. Et du coup, depuis, je pense que je me suis jamais arrêtée de faire ce travail. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une problématique occidentale qui est très à la mode, et pas pour rien non plus. Enfin, j'ai l'impression qu'on arrive à une fin de cycle où la crise de spiritualité de l'Occident mène à ça, au développement personnel. Donc ça, c'est un pan de ce que tu as dit tout à l'heure dans ton CV ultra détaillé, quand même. Et tu disais aussi, donc, tu es musicienne,
styliste, Mmh. activiste. Tu le dis Mmh. sur les réseaux, tu l'écris sur YouTube. C'est 3 pans de ta personnalité qui font Thérèse aujourd'hui. Ces 3 pans de ma personnalité qui font une grande partie de Thérèse aujourd'hui. En fait, si tu veux, je suis ça parce que la société nous demande de nous définir. Mais j'estime pas du tout être que ça. C'est, disons, ce qui me prend le plus clair de mon temps. À côté de ça, bon, bah, je danse aussi, je fais un peu de photos, je peins, enfin, je fais plein d'autres trucs, en fait. Et des fois, je fais rien aussi. Ça arrive pas hyper souvent. Tu donnes ces 3 étiquettes-là parce qu'on nous demande d'avoir des étiquettes, mais que Mmh. c'est bien plus que ça, finalement. Bah ouais, je pense, comme tout le monde finalement. Oui, Enfin, oui. je me sens pas du tout ni plus complète, ni plus exceptionnelle que quiconque. J'ai quelque part décidé de m'auto-définir comme ça pour répondre à un besoin de la société. C'est plus simple pour moi de me présenter et puis je pense que ça donne une vision assez rapide aux gens qui me connaissent pas. Pour en revenir un peu à ton projet musical, pour se focus un peu là-dessus, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais. La chanson s'appelle Toxique. Je le dis jamais dans la chanson puisque je l'épelle en fait. Ce n'est pas un hommage à Britney Spears, mais je ne rougis pas que certaines personnes me posent la question. C'est une chanson de libération. Globalement, c'est un thème qui me tient à cœur et que j'exploite beaucoup un peu sous toutes ses coutures. Et en fait, c'est une chanson qui raconte comment moi ou n'importe qui, une personne peut s'enfermer dans une relation par habitude, par peur, et en fait de s'oublier et finalement de prendre la forme que l'autre voudrait qu'on prenne. Ça parle aussi d'amour surprotecteur peut-être, de s'obliger quelque part par amour pour les gens, que ce soit, je sais pas, pour ton mec, ta meuf, tes amis, etc., de les surprotéger, tu sais, à la fois de leur en vouloir, parce que c'est toujours toi qui dois penser à tout, et en même temps leur en vouloir parce qu'ils se laissent faire dans ce truc. Enfin, tu vois, toutes ces imbrications humaines qui sont difficiles parce que on oublie de se reposer la question tous les jours presque de qui on est et ce qu'on a envie d'être et où on a envie d'aller. Et quelque part, la conclusion de tout ça, c'est que ces relations qu'on dit toxiques, finalement, elles ne sont que le fruit de ce qu'on s'impose à soi-même. On passe notre temps à blâmer l'autre d'être comme ci, d'être comme ça. Et finalement, c'est parce qu'on accepte. Et voilà, c'est une chanson qui dit sans être méchant ou méchante, fixe tes limites et n'aie pas peur d'être qui tu es. Il faut pas chercher, il me semble, à plaire et à être aimé à tout prix. S'aimer soi-même, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire pour que l'autre nous aime pour ce qu'on est. Il y a aussi ce truc de la projection que les autres font sur toi. Et c'est très intéressant aussi de se dire à quel point j'accepte que la personne que j'aime ou mes potes ou ma famille projette telle ou telle chose sur moi alors que j'ai rien demandé à personne, tu vois. Bien sûr. Et parfois, cette projection, elle peut être flatteuse, mais si elle est fausse, ça marche pas. C'est intéressant qu'on puisse parler de ça vraiment à cœur ouvert toutes les deux parce que je pense que ce confinement met ça aussi sur la table, ce deuxième confinement en tout cas. C'est clair. Et de se dire genre bon alors qui je suis, où je vais, comment, etc. C'est des vraies questions qu'on se pose maintenant. Bah c'est clair, franchement, ok c'est la merde, mais de toute façon la vie c'est ça, c'est une moitié de choses magnifiques et une moitié de merde. Hein. Enfin c'est pas que c'est un cauchemar, c'est qu'il faut construire la suite, il faut construire notre nouveau rêve. Tu vois à quel point partir de ta chanson nous fait partir sur plein de trucs, c'est quand même un truc de dingue. Hein. La suite arrive, tu vas avoir du grain à moudre. Et bah super, on refera 1000 interviews à chaque fois, comme ça on pourra parler de plein de trucs. On pourra faire les cafés philosophiques des Thérèse et ça sera super. C'est clair. Tu dis, on devient un peu cette projection, etc. Et je trouve que c'est quelque chose que tu mets bien en image dans ton clip. C'est ultra travaillé, les couleurs sont très 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 recherchées. Il y a un vrai travail d'image. Est-ce que pour toi, c'était important de donner autant de place à l'image qu'à la musique ? Ouais, pour moi c'était essentiel et j'ai presque envie de te dire que si j'avais les moyens aujourd'hui techniques et financiers d'aller encore plus loin, pour moi, un élément n'est jamais un élément seul. Enfin, un élément visuel n'est jamais purement que visuel. Un élément sonore n'est jamais purement que sonore. Aujourd'hui, on a la possibilité, avec le son et l'image, puisque l'industrie va de plus en plus dans ce sens, d'imbriquer les deux. Mais si un jour je pouvais associer à ça une odeur que j'ai dans la tête et un goût et une texture, un toucher, j'adorerais faire vivre ça aux gens. C'est très intéressant parce que ça va aussi avec ta personnalité de faire plusieurs choses en même temps et de se définir comme artiste avec un grand A. Et je trouve que ça se ressent tout à fait dans ton projet. C'est vrai que la notion d'art ou d'artiste, je m'interroge beaucoup sur ce concept. J'ai l'impression aujourd'hui que nos industries culturelles telles qu'elles sont faites tuent l'art. Et aujourd'hui, je trouve que y a l'entertainment d'un côté, j'ai l'impression que l'art est d'un autre côté, mais celui justement avec un grand A
se veut assez souvent inaccessible. Et au milieu, tu as des espèces de gens qui essaient de faire de l'artainment, j'arrive pas, je vais inventer un mot bizarre là. Mais tu vois, genre d'essayer de questionner quand même, mais avec les codes de l'industrie. C'est ça aussi ce qu'on devrait redéfinir, je pense, dans la culture. Comment on veut absolument mettre les gens dans des cases pour pouvoir les faire rentrer en playlist. Cette grosse machine est hyper figée et elle refuse, pour des raisons qui nous sont plus ou moins connues, tu vois, de s'assouplir et d'ouvrir en fait. Et je crois que là encore, il y a des cases dont tu parles très bien, qu'on a envie de voir sauter. C'est ce truc du milieu qui nous brainwash, quoi, et qui nous ferme l'esprit. C'est dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je crois que ça sera J'avais encore plein d'autres questions, mais on a tellement parlé. J'avais plein de questions à te poser sur le côté activiste et tout ce que tu défends. Je serais ravie que tu reviennes pour parler de ça avec nous. Bah ouais, quand tu veux. Hein. Mais en tout cas, je voulais te remercier d'avoir pris le temps de parler de tout ça. Merci pour cette conversation ultra enrichissante. Merci à toi. Je sais pas comment je vais couper. Oui. À bientôt. Merci beaucoup. Bisous, belle. Bye. Ciao. Ciao. What's up, Thérèse?